Le problème, c'est que les citoyens suisses, comme tout le monde le sait, aiment la modération. Nous n'aurions pas voulu d'un ministre de la Santé anti-vax, ce serait d'ailleurs un petit peu paradoxal, mais je ne crois pas que nous voulions non plus d'un ministre de la Santé qui soit tellement enthousiaste dans sa promotion de la vaccination qu'il se comporte presque comme un représentant commercial des fabricants de produits pharma. Bonjour et bienvenue sur Résilient.tv. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé le banquier Pascal Nadjadi, qui a déposé une plainte pénale contre le conseiller fédéral Alain Berset, en raison d'une de ses déclarations. Et ça m'a donné l'envie de m'intéresser un peu plus aux déclarations d'Alain Berset, parce que cette déclaration-là m'avait aussi surpris. Et il y en a une autre qui m'avait surpris. Et je me suis dit que c'était intéressant de revenir sur ces 2 déclarations-là, celle qui a fait réagir Pascal Nadjadi et celle qui m'avait fait réagir moi, euh, et d'essayer de comprendre comment Alain Berset a communiqué des données scientifiques pendant la crise Covid, parce que je soupçonne qu'il est un biais, et j'aimerais qu'on explore ensemble ce biais. Donc, un épisode, un peu une chronique, que j'ai appelé Alain Berset contre la science, parce que vous verrez qu'Alain Berset est un petit peu fâché, sinon avec la science, en tout cas avec la communication scientifique. Écoutons pour commencer la déclaration d'Alain Berset d'octobre 2021 sur la télévision publique SRF, qui est la déclaration qui était restée en travers de la gorge de Pascal Nadjadi, avec les sous-titres parce qu'il parlait en allemand. Oder? Und jetzt mit diesem Zertifikat, man kann es zeigen, dass man einfach nicht ansteckend ist und für Leute, die sich testen lassen oder die genesen sind oder die geimpft sind, das ist kein Problem. Ich glaube, es ist auch offen zu allen. Alors précisons dans cette déclaration d'Alain Berset, quand il dit « avec le certificat, on peut montrer qu'on n'est pas contagieux », les personnes vaccinées obtiennent le certificat sans avoir besoin de se tester, donc l'implication c'est que la vaccination permet de prouver, permet de garantir qu'on n'est pas contagieux. Et le problème avec cette déclaration-là, c'est que c'est faux. Et pas un petit peu faux, mais vraiment très faux. Et Alain Berset devait savoir que c'était faux, puisque 3 mois plus tôt, en août, la docteure Virginie Masseret, experte au sein de l'OFSP, donc l'office dont Alain Berset est le ministre de tutelle, Virginie Masseret avait déclaré en conférence de presse la chose suivante. C'est vrai que des données récentes semblent indiquer que le variant Delta, pour le variant Delta, le risque de transmission est analogue chez une personne vaccinée infectée que chez une personne non vaccinée infectée. Ce que ça signifie, c'est simplement que ça justifie en effet que les personnes vaccinées respectent les mêmes règles que les autres dans les espaces intérieurs publics. Mais précisons que Virginie Masseret n'était pas la seule à le dire à l'époque. Anthony Fauci, directeur du NIAID, qui est un peu le monsieur Covid américain, avait dit la même chose. Data were clear. Now that we have a Delta variant, that has changed the entire landscape. Because when you look at the level of virus in the nasopharynx of a vaccinated person who gets a breakthrough infection with Delta, it is exactly the same as the level of virus in a unvaccinated person who's infected. That's the problem. So those data are very compelling, and that triggered the change in the CDC guideline. Et donc, on savait en été 2021 que la vaccination n'empêchait pas de transmettre le virus. Ok. Alors certains vont me dire peut-être que oui, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus, mais qu'il protège tellement bien contre l'infection qu'au final ça revient au même. Si on est presque à 100% protégé contre le risque de s'infecter par le virus, on est aussi logiquement presque 100% protégé contre le risque de le transmettre. Ce qui semble logique. Mais là aussi, pas de chance pour Alain Berset en tout cas, ses propres services avaient également admis, cette fois-ci en septembre 2021, donc toujours avant sa déclaration,
que la protection contre l'infection offerte par la vaccination était située entre 40 et 80%. Wie steht es den Schutz der Impfung vor Infektion? Hier zeigt sich klar, dieser Schutz hat über die Zeit abgenommen. Doppelt geimpfte Personen sind nur noch zu rund 40 bis 80% vor Infektion geschützt. Et c'était même une manière assez optimiste de présenter les choses, parce que, en réalité, pour simplifier, ce qu'on avait compris en été 2021, c'est surtout que la protection contre l'infection offerte par le vaccin baissait rapidement. En juillet, par exemple, le ministère de la Santé israélien avait confirmé que les personnes vaccinées en janvier n'étaient plus protégées qu'à 16% contre l'infection. Et les équipes au Qatar avaient montré que la protection devenait faible après 4 mois et pratiquement inexistante après 6 mois. Donc il y avait vraiment une baisse rapide de la protection contre l'infection. Et ces données-là, elles étaient toutes disponibles, certaines en prépublication, au moment où Alain Berset a fait sa déclaration, en octobre. Donc, les vaccinés pouvaient attraper et ils pouvaient transmettre le virus. Tout le monde, ou presque, en tout cas au niveau des autorités sanitaires, le savait en automne 2021. Certainement, l'Office fédéral de la santé publique d'Alain Berset était au courant et l'avait dit, l'avait exprimé. Et ce manque d'efficacité sur la prévention de la transmission n'était pas exactement une surprise. Les essais des fabricants, ça a refait une petite polémique récemment avec la déclaration d'une vice-présidente de Pfizer devant le Parlement européen, mais les essais des fabricants n'avaient pas étudié l'impact des vaccins sur la transmission. Et de nombreux médecins, de nombreux scientifiques étaient sceptiques sur cet impact-là dès le départ, comme le rappelle par exemple dans cet extrait Peter Doshi, qui est un senior editor au British Medical Journal. Nous ne disposions pas de données permettant de dire si ce vaccin pouvait ou non stopper la transmission. En fait, il y avait des raisons de penser qu'il ne pouvait pas arrêter la transmission. L'une des principales raisons est qu'il s'agissait d'un vaccin intramusculaire. Et ce type de vaccin ne génère pas d'immunité au niveau des muqueuses. Les infections Covid, la grippe et d'autres infections respiratoires aiguës commencent dans les muqueuses, n'est-ce pas? Elles démarrent à un endroit où les vaccins ne sont pas particulièrement efficaces historiquement pour produire une immunité, pour produire des anticorps dans ces zones. Donc encore une fois, quand Alain Berset a dit « on peut montrer qu'on n'est pas contagieux avec le certificat Covid », c'est ce qu'il a dit en substance, il a dit quelque chose de faux. Et ce que Pascal Nadjadi relève aussi dans l'interview, c'est qu'il avait fait cette déclaration quelques semaines seulement avant la deuxième votation sur la loi Covid en Suisse. Une loi qui comprenait la mise en place du certificat Covid. Et un certificat Covid en Suisse ou un pass sanitaire en France, ça permet aux vaccinés d'accéder à des lieux qui sont interdits aux non-vaccinés. Donc ça part du principe et ça n'a de sens que si on a la garantie que le vaccin protège de façon fiable contre le risque de transmission du virus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'était admis dès le départ, évidemment, y compris au niveau gouvernemental, par exemple en France, par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et j'ai déterré une vieille vidéo que je vous propose de regarder maintenant. Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit, on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Donc évidemment, ça aurait probablement été un peu compliqué pour Alain Berset de dire le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus, mais voter quand même pour l'approbation, pour le maintien du certificat Covid dans quelques semaines. Donc, on peut comprendre qu'il ait eu envie de dire autre chose que ce qui était scientifiquement exact, mais enfin, ce qu'il a dit reste très faux. Il faut relever que Pascal Nadjadi n'est pas le seul à s'être étonné de cette déclaration. Le quotidien zurichois prestigieux, la Neue Zürcher Zeitung, y avait aussi consacré un article en octobre 2022, intitulé « Le certificat permet de montrer qu'on n'est pas contagieux. La communication fougueuse d'Alain Berset sur le corona le rattrape et rattrape aussi son Office fédéral de la santé publique. » Dans cet article de la NZZ, j'ai appris deux choses intéressantes. La première,
c'est que la télévision suisse avait en fait reconnu, après cet entretien que lui avait accordé Alain Berset, que cette déclaration n'était pas exacte. Donc un bon point pour eux pour l'avoir reconnu. Par contre, j'ai aussi appris que l'OFSP avait affirmé à la journaliste de la NZZ, je les cite, « La déclaration selon laquelle on ne transmet pas le virus en tant que vacciné se base sur des preuves et elle était encore défendable et correcte au deuxième semestre 2021 quand le variant Delta dominait l'évolution de l'infection. » Donc en gros, qu'ils sont derrière leur conseiller fédéral de tutelle. Alors c'est un signe de loyauté touchant, mais je comprends pas comment ils peuvent dire ça en fait, sur la base des données dont je viens de parler et qui étaient disponibles à l'époque, et même sur la base de leur propre déclaration de l'époque. Bon, ça c'était pour la première citation, donc on a quand même quelque chose de très faux. Mais passons à la deuxième. Peut-être que ça va faire remonter la cote scientifique d'Alain Berset. Et pour cette deuxième citation, avant que je me fasse traiter d'anti-vax, puisque elle concerne la sécurité des vaccins Covid, et aussi pour éviter tout problème de censure avec YouTube, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas ici de déterminer à quel point les vaccins Covid sont sûrs ou pas, dans l'absolu, mais seulement de faire la critique d'une déclaration d'un homme politique, Alain Berset, sur la sécurité des vaccins Covid. Cette déclaration-là date aussi de 2021, quelques mois plus tôt, en juillet. Et Alain Berset avait dit à nouveau sur la télévision publique, mais cette fois-ci en français, sur la RTS, ceci. À se décider pour la vaccination, c'est un des vaccins les plus sûrs qu'on ait jamais eu. Il a été, dans le fond, déjà utilisé des centaines de millions de fois et on a maintenant un très très bon recul pour voir qu'effectivement il est extrêmement sûr et de très très haute qualité. Et vous allez voir que là aussi, c'est très faux. Ou en tout cas, c'est très mal exprimé. Pour commencer, je ne sais pas ce qui lui prend quand il parle de vaccin de très haute qualité. Un vaccin n'est pas une montre suisse, ni une meule de fromage, ni une plaque de chocolat. Un vaccin de haute qualité, c'est un langage qui est plus adapté au marketing qu'à la communication scientifique ou médicale. Bon, surtout, il parle d'un très très bon recul, il dit 2 fois le mot très très bon recul. Et non, on peut pas dire en juillet 2021 qu'on avait un très très bon recul sur la sécurité des vaccins Covid. Rappelons les bases, il faut normalement entre 5 et 10 ans pour qu'un vaccin soit approuvé. C'est un processus rigoureux qui implique plusieurs phases successives. Et pour les vaccins Covid, on a adopté une procédure accélérée. Donc des phases qui se chevauchaient dans certains cas, qui étaient raccourcies pour arriver à une durée totale de moins d'1 an. Donc on passe de 5 à 10 ans, qui est la durée habituelle, à moins d'1 an avant de commencer à utiliser ces vaccins. Le tout pour une technologie qui était quand même une technologie innovante. Donc dans ces conditions, on ne peut pas, désolé Alain Berset, parler de très très bon recul en juillet 2021. Il est absolument indiscutable qu'on avait plutôt moins de recul pour ces vaccins que pour pratiquement n'importe quel autre vaccin. En fait, ce que dit Alain Berset ici me fait penser à une autre déclaration d'un médecin français, Jérôme Marty, qui avait déclaré ceci à l'époque. Et il y a 3 milliards de personnes vaccinées sur la Terre, 3 milliards, ce qui donne un recul extrêmement important sur les effets secondaires éventuels de ce vaccin. Et en fait, Alain Berset et Jérôme Marty font exactement la même erreur. Ils laissent entendre qu'il suffit de donner un produit à un grand nombre de personnes pour avoir beaucoup de recul. Mais le recul, c'est pas uniquement le nombre de personnes auxquelles on donne un produit, c'est aussi le temps écoulé. C'est aussi la rigueur dans les analyses qui sont conduites sur la sécurité. C'est bien la raison pour laquelle normalement on attend des années avant d'approuver un vaccin. À l'époque de la déclaration de Jérôme Marty, certains commentaires des internautes sur les réseaux sociaux avaient ironisé sur le fait que c'était un petit peu comme de dire qu'on pouvait faire un bébé en 1 mois à condition d'avoir 9 femmes. Eh ben non. Rien ne remplace le temps écoulé et c'est pareil quand il s'agit d'avoir du recul sur la sécurité d'un produit pharmaceutique.
Donc non. Très très bon recul, non. Un deuxième point dans cette déclaration, Alain Berset dit aussi que c'est l'un des vaccins les plus sûrs qu'on ait jamais eu. Alors non. Non. Non, on peut pas dire ça en juillet 2021. Il aurait eu plein de façons possibles de se montrer rassurant sur la sécurité des vaccins en juillet 2021, sans prendre de risques. Il aurait pu dire par exemple qu'aucun problème de sécurité majeur n'avait été relevé par Swissmedic, et ça aurait été vrai s'il l'avait formulé de cette manière-là. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit c'est l'un des vaccins les plus sûrs qu'on ait jamais eu. Et il peut pas dire ça, en fait. Pourquoi ? Justement parce qu'en juillet 2021, quelques mois à peine après l'introduction des vaccins, il n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas le recul nécessaire pour dire que ces vaccins sont parmi les plus sûrs qu'on ait jamais eu. C'est quand même une déclaration très audacieuse, c'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Surtout, on sait aujourd'hui que c'est faux. Ces vaccins ne sont pas parmi les plus sûrs qu'on ait jamais eu. Et comment est-ce qu'on le sait ? Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il n'y a pas besoin d'éplucher les rapports. Il suffit de jeter un œil aux décisions des autorités sanitaires sur les vaccins Covid. Par exemple, le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca a été retiré ou déconseillé à certaines catégories de personnes dans plusieurs pays, assez rapidement d'ailleurs, en raison de problèmes de sécurité liés au risque de caillots sanguins. Le vaccin Covid-19 de Janssen ou Johnson & Johnson a été retiré et a été déconseillé à certaines catégories de personnes dans plusieurs pays aussi, comme par exemple aux États-Unis. Là aussi, en raison de problèmes de sécurité liés au risque de caillots sanguins. Donc ça en fait déjà 2. Le vaccin Covid-19 de Moderna est déconseillé à certaines catégories de personnes, particulièrement les hommes en dessous d'un certain âge, et c'est le cas en Suisse, en raison des problèmes de sécurité liés au risque de myocardite. Et finalement, même le vaccin Covid-19 de Pfizer est aussi déconseillé à certaines catégories de personnes, là aussi aux hommes en dessous d'un certain âge, dans au moins 2 pays ou régions, la Floride et Taïwan. Et c'est toujours pour la même raison, en raison du risque plus élevé de myocardite et de péricardite. Donc si on s'appuie uniquement sur les décisions des autorités sanitaires, on ne peut absolument pas dire que ce soit l'un des vaccins les plus sûrs qu'on ait jamais connus. Les vaccins contre la grippe, par exemple, ou les vaccins pédiatriques habituels n'ont pas fait l'objet de ce genre de décision en raison de problèmes de sécurité. On peut aussi s'appuyer sur les essais des fabricants eux-mêmes pour montrer que ces vaccins ne sont pas parmi les plus sûrs qu'on ait jamais connus. Par exemple, un groupe de chercheurs a récemment publié une réanalyse du risque d'événements indésirables graves, donc typiquement ceux qui vont conduire à une hospitalisation. Associé au vaccin Pfizer et Moderna, leur article a été publié dans une revue à comité de lecture, la revue Vaccine. Et leur analyse utilise la meilleure source de données qui soit disponible, c'est-à-dire les essais contrôlés randomisés des fabricants eux-mêmes. Et ils obtiennent un taux d'événements indésirables graves d'environ 1 sur 800 personnes vaccinées, alors qu'on s'attend, selon les auteurs, à un taux d'environ 1 à 2 événements graves pour 1 million de personnes avec la plupart des autres vaccins. Donc, à nouveau, en comparaison avec les autres vaccins, le risque d'événements indésirables graves des vaccins Covid à ARN messager, là ça portait vraiment sur ces vaccins-là, est nettement plus élevé et en tout cas pas plus bas que la moyenne. Et on pourrait aussi citer d'autres articles publiés, comme par exemple cette analyse des données de pharmacovigilance qui montrait qu'il y avait nettement plus d'événements signalés pour les vaccins Covid que pour les vaccins contre la grippe. Donc en résumé, quand Alain Berset dit que ces vaccins sont parmi les plus sûrs qu'on ait jamais eus, c'est faux, c'est complètement faux. Alors oui, il ne pouvait pas savoir à quel point ce serait faux en juillet 2021, mais il n'aurait pas dû s'avancer à dire une chose pareille à ce moment-là. Précisément parce qu'on n'avait pas non plus le très très bon recul qu'il revendiquait qu'on avait à l'époque. Et ce qui me frappe, et ce qui vous aura peut-être frappé aussi avec ces 2 citations,
c'est que les erreurs d'appréciation d'Alain Berset vont toujours dans la même direction. Sur le sujet de la transmission, il exagère les mérites des vaccins Covid. Et sur le sujet de la sécurité, il minimise leurs défauts. Donc il a un enthousiasme pour ce produit pharmaceutique qui est assez évident, et un enthousiasme qu'il a manifestement envie de communiquer à la population suisse. Le problème, c'est que les citoyens suisses, comme tout le monde le sait, aiment la modération. Nous aimons le chocolat au lait parce que le chocolat noir est trop amer pour nous, pas assez doux. On aime manger notre fondu tiède. Nous aimons ce qui est modéré, ce qui est raisonnable. Ça fait un peu partie de l'identité nationale suisse. Nous n'aurions pas voulu d'un ministre de la Santé anti-vax, ce serait d'ailleurs un petit peu paradoxal, mais je ne crois pas que nous voulions non plus d'un ministre de la Santé qui soit tellement enthousiaste dans sa promotion de la vaccination qu'il se comporte presque comme un représentant commercial des fabricants de produits pharma. On espère de notre ministre de la Santé qu'il soit toujours aussi objectif que possible. Et pour moi, c'est complètement évident quand on considère ces deux citations-là, qu'Alain Berset n'a pas été objectif. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous laisser méditer un petit peu là-dessus, et ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aussi qu'Alain Berset est allé trop loin dans une direction ? Est-ce que vous soutenez la démarche de Pascal Nadjadi ? N'oubliez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, de liker la vidéo pour aider son référencement, et de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. J'aimerais vous laisser avec un autre extrait de l'interview de Peter Doshi, qui est un extrait que j'ai trouvé très intéressant, où il explique le piège dans lequel les experts, les politiciens, certains médecins aussi sont tombés au moment du déploiement des vaccins Covid. Selon lui, l'erreur fondamentale a été de commencer par faire comme si on avait des certitudes, alors qu'en fait on n'en avait pas. Et quand on a exprimé des certitudes, en l'occurrence sur l'efficacité ou sur la sécurité du vaccin, c'est très difficile ensuite de revenir à plus de nuances, parce que la logique, c'est qu'il y a de moins en moins d'incertitudes au fur et à mesure que le temps passe. C'est pas qu'il y en a de plus en plus. Et Alain Berset est peut-être un peu tombé dans ce piège. En tout cas, je vous laisse écouter cette citation. Il est très regrettable que les responsables de la santé publique nous aient présenté, dès le début, l'image d'une grande certitude sur ce que nous savons de ces produits. La réalité était que les inconnues étaient extrêmement importantes au moment du déploiement de masse et de l'autorisation à la fin 2020. Et je pense qu'en projetant une certitude plutôt qu'une incertitude, nous sommes entrés dans une situation où, au fond, les enjeux sont devenus trop importants pour ensuite, dans un deuxième temps, présenter ce doute aux gens. Car comment pourriez-vous avoir des doutes plus tard sur quelque chose dont vous étiez sûr au départ ? L'incertitude devrait diminuer normalement, pas augmenter avec le temps. Et je pense que c'est ce qui nous a fait partir du mauvais pied. Dès le début, les fonctionnaires auraient dû être bien plus francs sur les lacunes de nos connaissances. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Encore une fois, si cette présentation vous a plu, merci de liker la vidéo. Merci aussi de vous abonner et de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me donner votre avis. À la prochaine fois, à bientôt.